bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors en attendant la vidéo du mois prochain, la vidéo de l'EDC du mois, on va faire un petit tour vite fait de ce que je porte en ce moment, ce qui me suit en ce moment, que je garde dans les poches. On va commencer rapidement par la montre. Donc alors je tourne en ce moment avec deux modèles, mais quand même avec une préférence bien particulière. Donc on a le premier modèle, c'est la G-Shock, la 5600, la 1ST, la réédition du premier modèle de la G-Shock, qui a toutes les qualités d'une G-Shock. Mais pour moi, à l'heure actuelle, je lui préfère largement la Suunto Core. Déjà parce que, bon, en termes de fonctionnalité, on va retrouver les deux, mais c'est surtout, vous voyez, en termes de lisibilité de l'écran et de grosseur de l'écran, la Suunto Core, ça reste quand même beaucoup plus confortable, surtout avec l'âge faisant, hein, on a plus tendance à avoir besoin de gros chiffres, et moi j'ai plus facilement la capacité de lire sur cet écran-là des chiffres noirs sur un fond clair, que sur ce modèle-là, qui finalement, je trouve, c'est un peu dommage. Il y a une énorme perte à ce niveau-là, au niveau de l'affichage, hein. Bon, après, c'est un modèle qui est assez ancien et qui a été réédité. Mais vous voyez un petit peu ce que je souhaite vous communiquer. C'est vrai que pour moi, la Suunto Core à l'heure actuelle est beaucoup plus intéressante. Elle a aussi quelques fonctionnalités de plus que n'a pas la G-Shock. On va retrouver donc un compas et on va retrouver un baromètre, un altimètre. Voilà. Bon, c'est des fonctionnalités, à part le compas que j'utilise pas véritablement des masses. Le compas, c'est vrai que je l'utilise assez régulièrement lorsque je suis au milieu des vignes pour déterminer les points cardinaux. C'est assez pratique. Tandis que ben, là-dessus, je l'ai pas. Dans les deux cas, pour moi, ça reste des montres qui sont similaires, qui ont le même état d'esprit. C'est des baroudeuses toutes les deux. Qui résistent très bien, qui ont des beaux boîtiers, qui voilà, c'est confortable à porter et tout le reste. Mais c'est vrai que voilà, à ce moment, je lui préfère la Suunto Core que la Casio. C'est un peu dommage. J'aimais beaucoup moi les Casio comme ça, mais avec l'âge faisant, j'ai de plus en plus du mal à voir une Casio. Alors on m'avait conseillé peut-être de passer sur la WATAC, un truc comme ça, qui est la Casio, vous savez, octogonale, avec une meilleure lisibilité, avec des aiguilles et tout ça. Effectivement, peut-être qu'il faudrait que je m'oriente plus sur ce modèle-là, parce que les Casio comme ça, ben moi maintenant, c'est compliqué pour moi. En termes de porte-carte, Maxpedition, le micro, c'est un petit porte-carte en nylon, nylon balistique classique, hein, voilà, le même que nylon qu'on peut utiliser pour les sacs. Je crois qu'ils ne sont pas trop emmerdés là-dessus. Composition assez simple. On va avoir donc une partie ici que je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a ma pièce d'identité, mais une partie ici, vous voyez, transparente, et une partie ici avec deux poches pour pouvoir y glisser les cartes. Ce qui est pour moi largement suffisant pour pouvoir y glisser les cartes que j'utilise au quotidien, que ce soit carte d'identité, permis de conduire, nouveau format, carte comment ça s'appelle, carte bleue, quelques cartes de mutuelles et cartes de mutuelles européennes, voilà, des choses comme ça. Et puis, voilà, un passant extérieur pour mettre une carte aussi à l'extérieur. Bon, moi, la plupart du temps, j'utilise Apple Pay pour régler mes factures, mais c'est vrai qu'une carte bleue, je l'utilise encore, si ce n'est que pour mettre de l'essence, c'est assez pratique. Et ce format-là de carte est assez sympa. Petit regret peut-être par rapport au Tasmania Tiger, par exemple, qui est à peu près dans le même format, un petit peu plus petit. Le Tasmania Tiger, lui, est RFID, tandis que le Maxpedition n'est pas RFID. C'est un peu dommage, mais voilà. Donc, c'est un produit sympa que vous touchez à moins de 20 balles hein, en ce moment sur Amazon. Et pour vous aller chercher bien loin, livraison assez sympa. Voilà, donc c'est un bon produit. Et ça, voilà, j'ai voulu m'orienter là-dessus parce que ben, vous verrez sur la vidéo du mois prochain pourquoi j'utilise Maxpedition et vous verrez pourquoi voilà, j'ai pris un porte-carte Maxpedition. C'est du alerte spoiler, mais voilà, vous voyez à peu près de quoi on va parler le mois prochain. Pour continuer, donc j'ai fait cette découverte-là, c'est un Sharpie, mais un Sharpie métallique tout en cuivre. Assez sympa, et c'est un Sharpie gel, donc à l'intérieur ce sont des cartouches en gel que vous pouvez acheter individuellement. Alors très sympa, très agréable. Le seul truc qu'il y a, c'est que ben, vous voyez avec les frottements, le cuivre ici là prend, enfin je ne sais même pas si c'est un recouvertement ici, totalement en cuivre massif, il est assez lourd quand même, hein. Mais bon ça prend bien, ça prend mal, hein. Et voilà, donc mais c'est sympa d'avoir voilà Sharpie, tout le monde connaît les qualités de Sharpie.
Moi, j'utilise beaucoup de feutres Sharpie. J'utilise beaucoup de feutres Sharpie double, vous savez, avec la fonction mine fine et mine large. Et du coup, voilà, j'utilise maintenant donc ce stylo Sharpie, je trouve assez agréable à utiliser. Et puis, la qualité d'écriture du gel est assez intéressante. Par contre, c'est un petit peu cher pour ce modèle-là, puisque bien sûr, c'est des modèles d'import. Et là, vous comptez maintenant une trentaine d'euros. Mais bon, pour un modèle en cuivre, un joli stylo comme ça, qui se recharge 30 euros, ça reste à peu près correct. Un petit briquet, alors ou Zippo ou briquet en ce moment, je suis plutôt sur des mini-bics. Parce que j'y mets simplement un petit peu de tape dessus. Ça m'est pratique d'avoir du tape dessus, du tape d'électricien. Voilà, là j'ai mis rouge, voilà, c'est pratique pour moi, voilà, parce que ça a un intérêt professionnel particulier d'avoir des couleurs rouges qui ressortent lorsque je fais des marquages sur certains pieds. Voilà, c'est simplement pour ça que j'utilise ce stylo avec ce briquet ici. Et voilà, et bon, après c'est le classique de chez Mini-Bic, ils sont très bien ces Mini-Bic, même si aussi à l'heure actuelle j'ai tendance à leur préférer un peu les clippers, parce que les clippers je les trouve plus faciles à recharger, il y a les clippers maintenant qui rechargés en plastique comme ça, que je trouve plus sympa que les Bic, mais bon voilà, en termes de gabarit c'est très intéressant, ça va partout, ce genre de petit briquet. En termes de multi-tool outils, parce que je porte toujours un multi-tool outil, que ce soit une pince Laserman ou un Victorinox ou une pince Victorinox. En ce moment, j'ai ce produit qui revient régulièrement dans mes poches. C'est le Victorinox Handyman, que je trouve très sympa. C'est un Huntsman Plus, en fait, hein, puisque dessus, on va y retrouver la scie à métaux, et puis on va retrouver ici à l'arrière tout ce qui est les ciseaux à bois, les cales aussi. Alors, il y en a une autre ici qui doit être par là, je crois que c'est ça. Alors, il y a le poinçon, toujours, le traditionnel poinçon avec le chat. Ici, donc, bien sûr, le tire-bouchon. Et on va y retrouver, alors que j'arrive à le sortir, je crois qu'il est là. Voilà. Vous voyez, ça, il y a ces deux petits outils là, ciseaux à bois et ainsi de suite, voilà, qui sont, voilà, qui peuvent être utiles. En plus, et puis il y a la pince, voilà, donc la pince sans avoir, alors c'est la même pince que l'on va retrouver sur comment ça s'appelle, le Swishamp, mais voilà, sans tous les outils autres que du Swishamp que je n'utilise pas, style la loupe et tout ça, quoi, voilà. Donc là-dessus, c'est sympa. Peut-être qu'à l'avenir, je lui changerai les cotes et je lui mettrai les cotes de Swishamp pour avoir en plus le petit stylo ici. Voilà, pour apporter un petit côté customé. Voilà, je vais apporter un petit côté custom dessus. Un peu comme j'ai fait, à voir. On trouve aussi facilement les cotes chez AliExpress. Pourquoi pas lui mettre des cotes en titane, pourquoi pas. Ça peut être sympa de customiser un modèle comme ça, finalement, ouais, ça peut être assez intéressant. En ce moment, celui-ci, je l'ai vu sur Amazon à 57 euros. C'est pas cher parce que d'habitude, il tourne aux alentours des 65 voire 75 euros. Donc par rapport aux fonctionnalités et aux outils qui sont incorporés, 65 euros, c'est pas excessif pour ce genre de modèle là, voilà, par rapport à bien sûr ce que se fait à l'heure actuelle sur les Victorinox. On est loin des 100 balles que coûte maintenant un Swishamp par exemple. En termes de lampes, comme tous en ce moment, j'ai la Ray-Ban G5. Alors, modèle assez intéressant, 400 lumens, un petit modèle avec un form factor assez particulier qui ressemble à un briquet Zippo. Il y a Tempus Fugit qui a fait une vidéo sur ce modèle-là il n'y a pas si longtemps que ça. Il le montre bien où ça rentre dans un de ses étuis de Zippo. Bon, ben, on va pas développer au maximum puisque vous devez le voir un petit peu partout. Et généralement, c'est ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un modèle nouveau qui sort un peu, ben, on y est tous en train de vous en parler, hein. Donc c'est le même cas pour celui-là. Alors je l'ai en deux versions, je l'ai comme ça ici en noir et je l'ai ici en kaki. Voilà, c'est sympa parce que ça permet de pouvoir combiner avec différentes configurations que je peux avoir. Elles sont bien sûr équipées avec le système des couleurs RGB là, donc qui permet de changer de coloris,
qui ont un intérêt particulier pour, qui sont des codes de communication lorsque vous faites du secourisme ou de la protection civile. Ça a un intérêt, les codes couleurs comme ça, pour se signaler le vert et ainsi de suite et le bleu ou le blanc. Voilà, c'est pour ça que ça a un intérêt particulier. Le clip ici qui est assez, moi je trouve assez original puisque vous pouvez le basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc vous pouvez avoir un port d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas directement. Et ça se glisse très bien dans la poche du jean, comme ça, et vous pouvez le clipser ici. Et puis la rotation, bien sûr, à 180 degrés, enfin 360 degrés. 180 degrés de la petite loupiote. Alors, la question qu'on m'a posée, c'est la fragilité à long terme. Ben, écoutez, ça n'a pas l'air de travailler, ça n'a pas l'air de bouger tant que ça. Maintenant, bon, ça reste une lampe d'essai. Je pense pas que faille aller barouder partout ailleurs avec ça, quoique, et encore, j'ai vu des petites lampes torches chez Petzl, ouais, qui ont une mini frontale qui est finalement avec un éclairage qui est plus gros que celui-là. 400 lumens, ça suffit largement. Les fonctionnalités supplémentaires qui sont assez intéressantes, c'est que vous avez un verrouillage manuel directement de la lampe, donc ici avec le bouton, qui en fait qui sert en même temps de capuchon pour pouvoir accéder au port de charge. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Alors on a ici le mode verrouillé, c'est-à-dire que si vous appuyez, ça ne fonctionne pas. Vous avez ici le mode lampe, donc vous pouvez vous appuyer et ça démarre. Et puis vous changez de mode comme ça. Voilà, en restant appuyé dessus et vous passez sur les divers modes. Et puis après, la variation sur chaque mode se fait avec la petite molette ici. Tout est en fonction mécanique, c'est assez sympa. Et c'est assez simple finalement à prendre, au lieu de vous retrouver avec des systèmes où il faut appuyer 3 fois, 4 fois, 5 fois, enfin ainsi de suite. Là, c'est vraiment, voilà, c'est séparé les uns des autres et c'est vraiment sympathique. Et ce que j'apprécie, moi, le plus vraiment, c'est ce verrouillage ici, avec cette fonctionnalité que je trouve bien sympa. Et puis, lorsque vous retirez entièrement, ben, ça vous permet simplement d'accéder au port USB-C pour recharger la lampe. Autonomie correcte, 400 lumens en mode turbo maximum. Voilà, et vous pouvez clipser ça dans tous les sens, même sur une casquette, hein, puisque vous pouvez le clipser sur une casquette et puis retourner de l'autre côté. Voilà, et puis vous avez un éclairage sur le bas, ça se fait aussi assez facilement. Concernant le couteau, en ce moment, j'ai ce joli petit couteau de chez Kaiser, le Vanguard Mini Milto. Donc c'est un modèle que l'on trouve pas très cher, hein, c'est le mini, hein, donc c'est en comment ça s'appelle, en termes de dimension, il y a deux versions, il y a la version plus grosse et la version plus petite. Celui-ci fait en ce moment sur le site Nice & Tool 48,99 €, donc ça vaut bien le coup. Originalité esthétique, en fait, vous voyez ici les platines, enfin les plaquettes en G10 sont creusées avec un intercalaire, enfin on voit ici une sorte de fenêtre, c'est ça, une fenêtre transparente qui permet de voir la lame à l'intérieur, puisque lorsque vous voyez, vous ouvrez, on ne voit plus la lame. Donc c'est vraiment avec les platines ajourées à l'intérieur. Voilà, ça a un effet esthétique qui est assez sympa. Cette version-là, c'est la version la moins chère, avec des plaquettes en G10. L'acier, lui, dessus, c'est du Nitro V. Voilà, l'acier que l'on trouve en ce moment un petit peu partout. C'est l'acier qui est utilisé assez régulièrement maintenant en EDC sur tous les couteaux et qui devient de plus en plus abordable, un petit peu comme était le D2 à l'époque et ainsi de suite. Donc on retrouve un petit peu cet acier là-dessus. Le design vient de Jonathan Steel Designer, donc voilà, en termes de design. Il a fait le grand et le petit. On a ici un clip profond et qui n'est pas réversible par contre, voilà. Blocage en liner lock avec une très très belle décoche ici où on a vraiment un accès, c'est super facile d'accéder et puis le liner lock est très souple, hein, donc on peut facilement accéder. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture est assez sympa. C'est un front flipper, hein, donc vous le faites avec le pouce ici comme ça. Voilà, donc on peut arriver, lorsqu'on maîtrise bien ce genre d'ouverture là, on peut arriver à des ouvertures détonnantes, mais bon après, c'est pas véritablement mon kiff à moi de m'amuser à faire claquer le couteau. Voilà, mais bon, on peut rapidement le faire si on a une bonne maîtrise. Faut quand même faire attention parce que comme il est petit et si vous avez des grosses mains, ben ça devient rapidement un petit peu, voilà, il faut aller chercher un peu, c'est un peu compliqué. Et je trouve, lorsqu'on s'y amuse à le faire trop souvent, le côté easy jumping du front flipper est un petit peu agressif au niveau du pouce. Donc c'est un peu ce que je lui trouve.
Sinon, donc, en termes de slider, c'est vu son émouture, c'est vraiment un slider d'enfer. Ça coupe super bien, ça s'aiguise facilement. Voilà, c'est pas de l'acier carbone, mais vraiment, voilà, il y a beaucoup de qualité au Nitro V. Maintenant, bon, il aurait été très honnêtement en D2 ou en 420C, moi ça m'aurait pas changé beaucoup plus, hein. Même si je préfère quand même poil plus le D2, mais bon voilà, voilà, donc c'est après un bon petit outil, bien sympa. Il y a ici donc bien sûr une vis torque pour pouvoir le serrer et le desserrer. Si vous voulez vous amuser à le démonter pour le nettoyer, ça se fait facilement. Voilà, c'est un bon petit modèle et puis surtout à 48 €, voilà, on est même en dessous des tarifs que propose CVV, voire même Sencut, puisque Sencut, qui est la sous-marque de CVV, a bien augmenté ses tarifs finalement, et de trouver des modèles à 48 € chez CVV, ça devient de plus en plus, ou même chez Sencut, ça devient de plus en plus difficile. Donc voilà, vous avez toutes les qualités du Kaiser. Kaiser, moi j'aime beaucoup, et hein, j'ai 3 modèles de chez eux. J'ai celui-ci, j'ai un Vanguard le grand, Vagabond, je crois que j'ai un Vagabond, je crois, le modèle Vagabond le grand, en kaki, que vous avez déjà vu, kaki orange. Et puis j'en ai un autre modèle que j'avais pris à Bellos, non c'est pas à Bellos, c'était à comment il s'appelle, à notre ami Mugen 47, ouais, c'est un autre modèle que j'avais pris à Mugen 47. Voilà, donc c'est assez sympa, rien de particulier. Alors il y a ici par contre des petites traces qui apparaissent, je pense que petit coup de nettoyage, il ne fera pas de mal, voilà. C'est des couteaux qui vivent, hein, c'est vraiment des couteaux qui... Moi, tous les couteaux que je vous montre, c'est pas des couteaux de vitrine, hein, c'est des couteaux, comme vous pouvez voir, vu la gueule de la lame. C'est des couteaux que j'utilise hein, tous les jours, que je lave avec un jet d'eau, et puis voilà, que je sèche rapidement, et que je pose, et puis une fois de temps en temps, je m'amuse à les casser, tout le reste. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a des systèmes de roulement à l'intérieur, hein, voilà. Je sais pas si on arrive à les voir. Bon, peut-être pas qu'on arrive à voir, mais bon, il y a des rondelles avec des roulements, je crois, un truc comme ça. Vraiment, le mouvement est super fluide pour ce modèle-là. Voilà. Donc voilà ce qui me suit en ce moment dans mes poches. Alors ça fait, je vous dirais, c'est assez un record parce que ça fait finalement quelques jours que ça ne change pas. Voilà, j'ai gardé ces modèles-là. Alors, en ce moment, je travaille à la maison, une sorte de télétravail, si vous voulez, puisqu'il faut savoir que j'ai eu le grand bonheur et le plaisir de me faire rentrer dedans en voiture. Donc, ma voiture est déclarée épave, donc je me retrouve sans véhicule pour l'instant. Donc j'ai toujours la moto pour me déplacer un peu, mais c'est vrai que je limite mes déplacements en ce moment. Puis bon, en ce moment, j'ai pas non plus trop besoin de me déplacer. C'est plus des études de bureau que j'avais en retard d'ailleurs, que je profite pour pouvoir les faire finalement tranquillement à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus un couteau par exemple de table, puisque lorsque je mange à la maison et puis je prends un couteau dans le tiroir, un Lopinel, n'importe celui qui me traîne sous la patte, hein, comme couteau alimentaire. Mais c'est vrai que lorsque je ressortirai et que je serai encore en vadrouille dans les vignes, va se rajouter à ceci certainement comment s'appelle, un couteau alimentaire hein, qui lui changera à peu près tous les jours puisque les couteaux changent assez régulièrement. Voilà. Le Kaiser, lui, ça fait une bonne semaine qu'il reste dans mes poches et qui est un record pour moi. Hein. Il faut bien comprendre qu'avoir un couteau pendant une semaine le même, c'est un record pour moi. C'est assez rare que je me retrouve avec des modèles qui durent si longtemps dans ma poche. Je change très régulièrement et là, celui-là, je sais pas, il a eu tendance à y revenir et à y rester. Comme quoi, ça doit être un bon petit modèle quand même, qui a beaucoup d'intérêt finalement par rapport à son gabarit, par rapport à sa facilité d'utilisation, voilà. Son acier, tout ça, fait que ça revient régulièrement. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça se passe en bas. Si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir. Il y aura bien sûr d'autres vidéos qui vont sortir régulièrement. Et puis voilà. Eh bien, cette petite montre, moi, franchement, je la trouve sympathique.